Mes amis, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus pour un petit partage autour d'un thème de vie, un thème biblique, un thème important pour notre vie personnelle, notre vie spirituelle. Parmi les thèmes que j'apprécie particulièrement, il y a la prière. Vous savez, cette conversation avec Dieu, car nous sommes créés pour converser avec lui, pour être en relation avec lui, pour l'entendre nous parler et pour lui parler, pour exprimer l'inexprimable au travers de la prière. Et Jésus a toujours, et la parole de Dieu a toujours quelque chose à nous enseigner, à nous apprendre au sujet de la prière. Les disciples demandaient d'ailleurs, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et peut-être que ces quelques mots peuvent nous faire avancer un tout petit peu plus ou nous recadrer dans le sujet de la prière. Car je suis toujours réjoui d'entendre les autres prier. Lorsque nous avons des rencontres de prière, nous sommes encouragés les uns par les autres à prier d'un seul cœur, d'une seule voix et à rassembler la pensée que Dieu met au milieu de nous dans la prière. Parfois, je suis surpris par le sérieux de certains, mais aussi étonné par la légèreté qui peut se trouver dans nos propres cœurs lorsque nous prions. Nous avons parfois l'habitude d'apporter notre liste de besoins, notre liste de commissions, nos requêtes, parfois nos urgences. Et lorsque nous réfléchissons à notre vie de prière, le lendemain de la prière que nous avons formulée la veille, eh bien, nous constatons souvent que nous avons déjà oublié ce que nous avions demandé. Donc finalement, ce n'était pas si important. Et quelquefois, nous disons, eh bien, si Dieu n'intervient pas, je me débrouillerai autrement, ou bien je m'arrangerai autrement pour suivre cette situation, pour survivre à cela, pour continuer à exister. Ce qui veut dire que parfois nous prions, mais nous ne misons pas tout dans notre requête en la posant sur le Seigneur, sur son cœur, car la première chose qu'il nous faut bien comprendre, nous devons abandonner notre légèreté et notre superficialité dans la prière. Jésus dit ceci. Il a dit ça à des gens qui l'abordaient avec des besoins et des questions. Il leur disait, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» À un autre, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Ou encore à ces aveugles qui s'approchaient, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Donc Jésus demande, premièrement, que l'on précise bien notre requête, que l'on soit bien clair. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et à cela, il faut ajouter de quelle manière le demandons-nous? À l'image de cette petite histoire toute sympathique où un petit garçon rentrait dans le bureau de son papa au pas de course, il était en train de jouer dehors et il avait tellement chaud. Il arrive en trompe dans le bureau de son papa qui est en train de travailler au bureau et il dit « Papa, j'ai soif !» Mais le père ne fait mine de ne rien entendre. Il continue à travailler et ni une ni deux, pris dans son jeu, le garçon est reparti dehors et le voilà au bout de quelques instants qui revient de nouveau en trompe dans le bureau « Papa, j'ai soif !» Le père, une fois de plus, ne bouge pas et il continue son travail. L'enfant, un peu tourné en rond et il repart de nouveau jouer. Ensuite, il revient une troisième fois et il va saisir son papa par le bras, il va dire « Papa, j'ai soif !» Alors le père dépose son stylo et se tourne vers son enfant et il dit « Je vais te donner quelque chose à boire parce que je voulais vraiment voir si vraiment tu avais soif. » Une histoire encore beaucoup plus forte que celle-là, je vous la lis, c'est l'histoire d'un jeune disciple de Socrate, ce philosophe grec, qui lui demande comment accéder à la connaissance et à la sagesse. Socrate, comment est-ce que je peux accéder à la sagesse? Socrate le conduit au bord d'une rivière et lui demande de s'agenouiller. Puis, sans l'avertir, lui met la tête sous l'eau. Le jeune se débat, mais Socrate tient ferme. De toutes ses forces, ce jeune se débat et cherche à sortir sa tête de l'eau. Finalement, Socrate met fin à ce supplice, à cette torture et lui dit « Si tu cherches la sagesse comme tu cherchais à trouver l'air, tu la trouveras. »
Comme une biche soupire après des cours d'eau, mon âme soupire après toi. Ô Dieu, tu es mon Dieu, dira David. Je te cherche dans une terre aride et sans eau. Nous avons besoin d'être clairs dans nos demandes et d'être persévérants. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais il faut que ces choses soient faites d'une manière sérieuse, avec persévérance, sans douter, que votre foi puisse grandir de cette manière. Soyez clairs. Que veux-tu que je fasse? Que nous puissions répondre quelque chose de clair au Seigneur et que nous puissions être persévérants. C'est dans cette mesure-là que nous obtiendrons, car c'est par la foi et la persévérance que nous héritons des promesses. Bonne continuation, que Dieu vous bénisse. À bientôt.